Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On va aller en actualité internationale avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va dans quel pays? On va au Danemark, en Europe du Nord. On va parler d'une loi. On parle rarement de ce pays. Les Oui. pays, ce sont les pays scandinaves? Oui, ça fait avec la Suède, la Finlande, la Norvège. Voilà. Vikings. Oui, Les là-bas. Vikings viennent de Suède. On dit principalement de Suède, mais aussi d'autres pays de Scandinavie. Alors, pourquoi on parle de ce petit pays de 5,8 millions d'habitants qui est membre de l'Union européenne? C'est parce que hier, le Parlement danois a voté une loi très controversée. C'est une loi dite d'externalisation des demandes d'asile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour tout migrant qui met les pieds au Danemark, celui-ci est immédiatement envoyé vers un pays tiers, un pays situé hors de l'Union européenne. Et c'est à partir de ce pays-là que la demande d'asile de l'immigrant sera examinée. Et en cas de refus, l'immigrant sera immédiatement, à partir de ce pays tiers-là, rapatrié vers son pays d'origine. Et par contre, en cas d'acceptation de sa demande d'asile, ça ne veut pas pour autant dire que celui-ci sera accueilli au Danemark, mais plutôt qu'il sera accueilli dans ce pays tiers, et c'est dans ce pays-là qu'il devra vivre, et non plus au Danemark, même si c'est au Danemark qu'il a déposé sa demande. Alors, Alors, pour le moment, il n'y a encore aucun pays officiellement qui a accepté de signer un tel accord avec le Danemark, même si, évidemment, le Danemark, on le sait, a déjà fait des demandes vers de nombreux pays, principalement des pays africains. On parle notamment du Rwanda, avec lequel semblerait-il, il vaut mieux parler au conditionnel, des discussions seraient bien avancées, mais au regard de la colère que déjà suscite, de la controverse déjà, et de la colère que suscite... Donc simplement, ça veut dire que si tu es au Danemark et que tu as besoin de l'exil, si ça marche avec le Rwanda, le Danemark va d'abord t'envoyer au Rwanda. Non, c'est-à-dire d'abord, même quand tu arrives au Rwanda, si on part du principe, par exemple, que qu'ils le ont Rwanda, validé leur accord avec le Rwanda. Donc, quand vous arrivez au Danemark et que vous faites la demande d'asile, vous êtes d'abord exfiltré du côté du Rwanda. D'accord. Et c'est à partir du Rwanda que votre demande d'asile va être examinée. Et si vous n'êtes pas rwandais? Non, c'est le Rwanda qui vous accueille au nom du Danemark. D'accord. Et qui paye tout ça? Alors, c'est le Danemark qui paye le Rwanda, justement, pour faire ce travail-là. Et donc, une fois que, si la demande d'asile adressée au Danemark, depuis le Rwanda, qui est examinée alors que vous êtes au Rwanda, est acceptée, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez partir du Rwanda et aller vivre au Danemark. Non, vous allez maintenant être autorisé à vivre au Rwanda. Par contre, si la demande d'asile est refusée au Danemark, le Rwanda va vous sortir de son territoire, va vous expulser de son territoire et vous envoyer vers où? Vers votre pays d'origine. Aux frais du Danemark? Aux frais du Danemark, toujours. Donc, l'objectif vise, pour les autorités danoises, c'est d'atteindre, l'objectif, c'est d'avoir 0 immigré au Danemark. Alors, c'est assez quand même étonnant pour un pays, comme je l'ai dit, qui a seulement 5,8 millions d'habitants. Est-ce que vous connaissez le nombre de demandes d'asile qui ont été traitées au Danemark l'année dernière? Non. 1524. Est-ce que vous savez combien il y a de réfugiés au Danemark? Non. Il n'y en a que 20 000. Donc, c'est assez surprenant que ce petit pays-là, d'abord, qui a très peu de demandes d'asile, parce qu'évidemment, les pays, les migrants, ils sont originaires d'Asie et d'Afrique. Et c'est des pays où il fait relativement chaud. Donc, ils vont aller vers des pays où les températures sont un peu plus clémente ou un peu plus proche de celles qu'ils vivent dans leur pays d'origine. C'est la raison pour laquelle les pays scandinaves, où il fait particulièrement froid tout au long de l'année, sont des pays qui sont peu prisés par les migrants. C'est vrai qu'au début des années 2010, on a commencé à voir des migrants arriver dans des pays scandinaves, en Suède, au Danemark, en Finlande, etc. Mais ça, c'était parce que les routes pour arriver
en Europe du Sud, donc que ce soit par l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc., ces routes-là étaient étroitement surveillées. Et donc, ils se sont dit que pour atteindre ces pays-là, ils ont décidé de faire des détours en passant soit par l'Europe de l'Est, soit par l'Europe du Nord, soit par la Scandinavie. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu des migrants arriver dans ce pays. Mais la plupart des migrants qui passaient par ces pays, en fait, c'était des migrations de passage. C'était des lieux de transit pour eux pour atteindre les pays comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui étaient en fait, effectivement les points de chute de ces migrants-là, in fine. Mais évidemment, comme la question de l'immigration est une question particulièrement centrale sur le plan politique, et le parti d'extrême droite, les partis d'extrême droite ont justement instrumentalisé cette question de l'immigration au Danemark, et c'est ce qui a poussé les autorités danoises depuis 2016-2017 à particulièrement durcir la législation en matière d'immigration. Tout ça dans l'objectif de dissuader au maximum les migrants de venir sur leur territoire. C'est ainsi que, par exemple, il y a eu d'abord des lois anti-ghetto, c'est-à-dire des lois qui visaient à limiter le nombre d'étrangers dans les quartiers des villes danoises. Il y a eu des lois qui demandait qu'une personne, il y avait aussi des lois, par exemple, qui autorisaient les Danois à s'emparer des biens qui ont de la valeur des migrants pour financer leur séjour au Danemark. Il y a aussi eu des lois qui visaient à réduire au maximum, y compris pour, lorsque vous avez déjà obtenu votre statut de réfugié au Danemark, de limiter quand même l'accès à certaines aides sociales. Donc, toutes ces législations-là qui ont été votées par les députés ou par le Parlement danois visaient à durcir non seulement l'entrée sur le territoire danois, mais également à durcir les conditions de vie pour ces migrants-là, éventuels réfugiés sur le territoire danois. Et donc, malheureusement pour cela, même si l'on sait que déjà, le Danemark n'est pas l'une des destinations prisées par les migrants, mais deuxièmement aussi, on sait que cela ne va pas aussi dissuader les migrants en général. Si les migrants estiment qu'ils doivent passer par le Danemark pour arriver dans le pays où ils souhaitent s'établir, eh bien, il est clair qu'ils vont continuer à venir massivement à passer par le Danemark. Et ensuite, on sait que sur le plan juridique, ces législations, ces lois sont particulièrement... l'Union européenne est en train de regarder si ces lois-là, par exemple, ne sont pas illégales sur le point de vue des conventions que le Danemark a signées dans le cadre d'un ensemble de lois qui régissent l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Et ensuite, il faut aussi savoir que l'ONU, le commissariat aux réfugiés, s'est penché sur la question pour savoir si justement ces lois-là n'étaient pas incompatibles avec la Convention de Genève de 1952 relative justement aux droits d'asile. Et donc il y a toutes ces questions-là évidemment sur lesquelles la communauté internationale est en train de se penser, et surtout ça rend encore plus difficile la volonté de la Commission de l'Union européenne de vouloir, si tu veux en quelque sorte, harmoniser les règles entre les différents pays membres de l'Union européenne pour les questions liées justement à l'immigration et aux demandes d'asile. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour l'ensemble des pays européens de pouvoir converger vers des dispositions communes, tant la question liée à l'immigration et la question liée à la demande d'asile sont des questions qui crispent justement les opinions publiques dans les pays et qui sont parfois des arguments de campagne, des arguments politiques de campagne qui font mouche et qui permettent parfois à des formations, pour la plupart du temps d'extrême droite, de justement gagner auprès de l'opinion publique et auprès des électeurs au cours des élections. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qu'on commence à observer, et notamment au Danemark, où on a vu un gouvernement de centre-gauche, c'est-à-dire les sociodémocrates, idéologiquement, ce sont des gens qui ne devraient pas, sur le plan de la doctrine philosophique, n'est absolument pas proche de ce genre de pratique-là, mais on voit que un gouvernement de centre-gauche, étant donné qu'ils avaient constaté que les partis d'extrême droite gagnaient en notoriété et en adhésion au sein de l'opinion publique, ils ont fait quoi? Ils se sont
tout simplement approprié les thématiques de ces partis d'extrême droite-là et ils en ont fait évidemment leur argument de campagne. Ce n'est pas seulement au Danemark où on observe ça également en France, où parfois, on l'a vu et on le voit encore, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'hésite pas à aller surfer parfois sur, on dit souvent, les thématiques du Rassemblement national, des thématiques liées à la sécurité, à l'immigration et autres. Donc tout ça fait que de plus en plus de gouvernements, du fait de la volonté des gouvernements à vouloir déjà conserver le pouvoir et d'autre part au fait que les questions de l'immigration, c'est une question qui politiquement devient de plus en plus lucrative, que l'on voit aujourd'hui des partis politiques dont l'idéologie de départ était justement de combattre des pratiques visant à marginaliser les étrangers, à lutter contre la xénophobie, à lutter contre la haine de l'étranger et à essayer de mettre en œuvre, au contraire, des lois qui visent à attirer sur le territoire des personnes qui, dans leur pays d'origine, sont sujettes à des menaces, sont sujettes à la pauvreté, à la précarité. Et aujourd'hui, on assiste à des gouvernements qui sont de gauche, donc qui sont dits progressistes, ou des gouvernements du centre qui également adoptent ce genre d'idéologie-là, qui aujourd'hui tournent le dos à leur propre philosophie pour satisfaire justement, ou si tu veux, pour surfer un peu sur des thématiques qui peuvent leur permettre d'attirer des voix et de se maintenir ainsi au pouvoir. Et donc ça, c'est particulièrement grave, puisque ce phénomène que j'ai décrit, que l'on observe au Danemark ou en France, va de plus en plus se répandre dans d'autres pays européens, et du fait de la montée des partis d'extrême droite, tout ça va faire qu'aujourd'hui, il sera particulièrement difficile il sera de plus en plus difficile pour les migrants de trouver des pays dans lesquels ils pourront assez, je ne dirais pas facilement, mais dans lesquels il y aura des lois qui pourront leur permettre de pouvoir s'établir. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que même si on durcit les lois, ça va dissuader les migrants de venir vers ces pays-là. Parce qu'on continue à vendre à ces migrants-là l'image que dans ces pays-là, il y a un niveau de vie qui est plus élevé, il y a une protection tant sur le plan financier, économique, social qui leur est offerte. Et donc pour cela, tant qu'ils vont considérer que leur vie dans leur pays d'origine est extrêmement difficile et ne vaut pas la peine d'être vécue, ils continueront à prendre tous les risques, y compris au péril de leur vie, pour continuer à venir vers ces pays-là. Et donc, ce ne sont pas ces lois de plus en plus durcies, de plus en plus dures à l'égard des migrants qui va évidemment tenter de freiner ce phénomène. Merci Jean-Paul qui revenait sur les questions d'immigration du côté du Danemark. Sur la loi d'externalisation des demandes d'asile. Voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Fresh Morning. C'était l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps pour nous de faire un tour en musique. Fresh Morning.